Comment faire la 90 degrés handstand push-up rapidement et avec la bonne technique et surtout en suivant la bonne méthode d'entraînement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je sais, faire des 90 degrés push-up c'est très impressionnant, ça en jette de fou et c'est l'un des premiers mouvements qui a vraiment de la gueule qu'on peut savoir faire. Car les handstand push-up, le muscle up, le back lever, c'est bien, mais la 90 degrés c'est quand même l'étape un peu au-dessus. Maintenant, ce n'est pas parce que ça paraît dur, ce n'est pas parce que tu es bloqué, bras pliés, ici, là, cette fameuse remontée après la semi-planche qui paraît impossible à faire, que c'est réellement impossible. La vérité, je me tue à le dire et ça se vérifie, tutoriel après tutoriel que je fais sur cette chaîne, si tu n'y arrives pas, c'est probablement que tu n'as pas la bonne technique. C'est pour ça que je vais t'expliquer précisément comment bien réaliser le mouvement. Et comme dans les autres tutoriels, j'espère voir ton commentaire sous cette vidéo qui marque incroyable, j'ai débloqué mon 90 degrés juste après avoir vu cette vidéo. Mais comme c'est un mouvement qui demande également de la force, c'est super important que tu restes jusqu'au bout de cette vidéo. Car après t'avoir expliqué la technique à avoir, je vais t'expliquer en détail les exercices et la séance exacte à suivre pour justement développer cette force. Tu retrouveras la séance exacte à suivre avec le lien dans la description. Tout ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, c'est ce que j'ai utilisé avec mon élève Maxime qui était passé, on le voit, d'une simple négative où il n'arrive pas à remonter à 90 degrés clean en un peu plus d'un mois. Autrement dit, il a bien progressé. Et tout ça juste en optimisant la technique et en suivant le bon programme d'entraînement. Je vais te dévoiler tout ça sans plus tarder. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on va évidemment voir les bases qu'il faut avoir. Et contrairement à beaucoup de tutoriels, il faut quand même savoir faire quelques mouvements avant. Le premier, c'est le handstand. Alors il n'y a pas besoin d'être un as en équilibre et de le tenir super longtemps, mais au moins réussir à le tenir 10 secondes de manière assez régulière. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de l'apprendre avant, ça va te prendre 3 jours si tu regardes le tutoriel que j'ai fait récemment. Et sinon, tu le travailles en parallèle. Il faudra évidemment aussi savoir faire des handstand push-up. Je te redirige également vers ce tutoriel que j'ai fait, là ou là, si tu n'arrives pas encore à en faire. Maintenant, la fameuse question, c'est combien de handstand push-up avant la 90 degrés? Ah là là, cette fameuse grande question. Et j'en suis persuadé, t'attends la réponse parfaite là. Hein? Je me trompe pas. Non, sérieusement, il n'y a pas de nombre précis impossible à déterminer. Mais il n'y a pas non plus besoin de savoir en faire énormément. Je dirais que 3-4 minimum, ça peut suffire. Encore une fois, chaque athlète est différent. Il existe des profils très nerveux où avec 2 handstand push-up, ils vont pouvoir faire une 90 degrés et des profils très endurants où avec 15 handstand push-up, ils vont galérer à faire une 90 degrés. Et surtout, c'est que les deux mouvements restent quand même très différents, surtout sur la phase la plus compliquée qui est de la semi-planche à la position handstand push-up. La chose à savoir également, c'est qu'on peut faire des handstand push-up soit en pliant les coudes vers l'extérieur ou alors en pliant les coudes vers l'intérieur. Pour la 90 degrés, on va pas pouvoir remonter la semi-planche en pliant les bras vers l'extérieur. Donc ça va être plus intéressant de se renforcer sur le handstand push-up, coudes vers l'intérieur. Voici pour les bases et on va passer directement à la technique. Comment bien exécuter la 90 degrés. C'est la partie la plus importante, alors sois bien attentif. Déjà, il faut savoir que si tu as déjà beaucoup de force et que tu es capable de faire par exemple des straddle planche push-up ou des full planche push-up, la technique ne sert à rien. C'est-à-dire que tu as juste à plier les bras et remonter, mais si tu regardes ce tuto, je suppose que ce n'est pas ton cas. La première étape, c'est donc le handstand. Regarde le tutoriel si tu ne sais toujours pas le faire. Et ensuite, tu vas devoir descendre en négative en semi-planche. Ici, tout va bien, pas de conseils techniques spécifiques et tout le monde arrive à faire la descente. Par contre, presque tout le monde va se mettre dans une mauvaise position en semi-planche ou alors tout simplement ne pas avoir la force de tenir cette semi-planche. C'est pour ça que je vais te partager un court extrait de ma vidéo sur la semi-planche qui explique justement la technique en détail. Comme ça, tu auras juste après la descente en handstand à venir te positionner exactement comme ce qui est expliqué dans la vidéo. Je te laisse regarder. La première chose à savoir, c'est que c'est un mouvement de gainage. Il faut donc que tu contractes au maximum l'ensemble de tes muscles. Concentre-toi sur t'étirer au maximum pour chercher une bonne extension et à forcer au maximum. Ça t'aidera beaucoup.
Ensuite, au niveau du bassin, tu vas chercher à faire une rétroversion du bassin. C'est ce qui va te permettre d'être vraiment bien aligné. Donc la rétroversion, pour faire simple, c'est le fait d'appuyer ton bassin vers l'avant. En faisant ça, tu seras plus droit et plus gainé. Donc c'est super important. Après, tu vas avoir le grip et la ligne. C'est-à-dire que pour décoller tes pieds, il faut que ton bassin soit positionné à peu près au niveau de tes mains. Il faut donc que tu aies la capacité de lean vers l'avant et de t'avancer assez loin pour espérer lever tes pieds. Au niveau du grip, on va donc chercher à avoir notre ligne de phalange inclinée vers le bas, comme ceci, et surtout pas dans ce sens. Parce que si tu as trop de poids ici, tu ne pourras jamais lever tes jambes. Il faut absolument être assez avancé. Et finalement, le plus important, ça va être tes épaules, puisque c'est le muscle qui te permet de forcer et donc de tenir. Il va falloir que tu fasses ce mouvement où tu l'emmènes vers l'avant. En faisant ça, tu vas positionner ton deltoïde antérieur en course externe. C'est-à-dire qu'il sera tiré au maximum et va créer une résistance passive qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de force. Au niveau du coude, tu vas pouvoir le positionner presque pareil qu'en elbow lever. C'est-à-dire que tu vas le placer sous le ventre, puis le faire coulisser sur le côté de ton corps. Comme ça, tu auras une bien meilleure stabilité et ce sera beaucoup plus simple de forcer. En plus de ça, ton triceps va utiliser l'élasticité de ta peau et ça va aussi contribuer à créer une résistance qui va t'aider à tenir la semi-planche. Maintenant que tu sais comment faire, voilà comment l'adapter en 90 degrés push-up. Tu peux t'entraîner à juste faire la descente et venir bloquer dans la bonne position en semi-planche. Tu verras que c'est pas très difficile. Et si tu n'y arrives pas, pas d'inquiétude. Tu peux soit suivre la séance semi-planche que j'ai justement présentée dans le tutoriel semi-planche, ou alors faire les exercices que je vais présenter dans cette vidéo. Mais maintenant, il reste la partie la plus intéressante, mais aussi la plus difficile, la remontée. Et justement, tu vas voir qu'avec les bons conseils, la remontée n'est pas si difficile. Ce que je vais te montrer ici, c'est vraiment le moyen le plus facile d'y parvenir. Pas forcément le plus beau, mais au fil du temps, tu vas développer ta force et tu pourras corriger la forme si tu le souhaites. Une fois que tu es en bas en semi-planche, je t'avais parlé d'élasticité de la peau. On va justement l'utiliser pour remonter. Si tu as la bonne technique en semi-planche, tu vas sentir, si tu descends assez bas, que c'est comme si tu appuyais sur un ressort et donc que ça donne un peu d'élan pour remonter tes jambes assez facilement. Si on part du principe que tu as peu de force, tu vas faire exactement comme moi dans cette vidéo. C'est-à-dire soulever tes jambes, mais tu seras incapable de déplier tes bras pour monter en handstand. C'est pour ça que tu vas te servir de ce mini élan et de ce mini effet ressort pour décoller tes coudes de ton corps exactement comme sur la vidéo. Car si tu les laisses coller, et c'est pour ça que la plupart des athlètes restent bloqués, c'est presque impossible de remonter, même pour quelqu'un qui a énormément de force. Et une fois qu'ils sont décollés, tu vas voir que la seule chose que tu as à faire, c'est un simple handstand push-up. Un peu deep, donc un peu en profondeur, mais sans que ce soit trop abusé. Donc il te faudra un minimum de force, et c'est ce qu'on va voir justement dans la séance juste après, mais avec cette technique, c'est le meilleur moyen d'en utiliser le moins possible. Voilà pour la technique à avoir et je vais maintenant te présenter les exercices qu'il faut faire et la séance à suivre. Avant que je te présente la séance en détail, sache que si tu veux te faire accompagner en calisthenics, faire les choses correctement et vraiment passer au niveau supérieur, tu peux réserver un appel complètement offert avec moi où on fera le point sur ton niveau, ce que tu fais dans tes entraînements et tes objectifs. Sache que j'ai fait une étude récemment que je t'affiche à l'écran avec l'ensemble des élèves que j'ai accompagnés pour savoir au bout de combien de jours en moyenne ils arrivaient à atteindre le mouvement qu'on s'était fixé dans le premier appel. Et en moyenne, le résultat était de 78 jours. Alors que pour la plupart, ils stagnaient dessus depuis des mois, voire pour certains des années. C'est une occasion parfaite pour toi si le calisthenics te tient à cœur et que tu veux vraiment t'y mettre sérieusement. Le lien est dans la description. La séance, vous allez voir, elle est un peu spéciale puisqu'on va utiliser ce qu'on appelle le régressif. Je vais vous présenter 8 variations de la plus dure à la plus simple et l'objectif dans vos séances, ça va être de faire la plus dure que vous êtes capable de faire et de diminuer petit à petit. La plus dure, c'est évidemment la 90 degrés en full complète. Juste en dessous, on va avoir la même chose mais en straddle, les jambes écartées. Ensuite, seulement la montée en 90 degrés full avec peu d'élan, puis la même chose mais avec un peu plus d'élan. Ensuite, seulement la montée en 90 degrés straddle avec peu d'élan, puis la même chose mais avec un peu plus d'élan. Enfin, il y aura la descente en 90 degrés full et bloquée en semi-planche, puis la descente en 90 degrés straddle. Voilà toutes les variations qui vont nous être utiles. Et la séance, elle va être très simple. Vous faites
une série avec le nombre de répétitions maximum de la variation la plus difficile que vous êtes capable de faire. Une fois que vous ne pouvez plus faire de reps sur cette variation-là, vous prenez 2-3 minutes de récup. Et ensuite, vous refaites exactement la même chose. Soit avec la même variation si vous êtes encore capable de faire une rep, ou alors avec la variation inférieure. Vous prenez 2-3 minutes de récup et vous répétez ça jusqu'à temps d'être arrivé à la dernière variation. En faisant ça, vous allez avoir beaucoup de volume dans vos séances, vous allez travailler le mouvement dans tous les angles articulaires nécessaires et surtout, c'est obligé, vous allez progresser rapidement. Et le dernier exercice de cette séance, vous pouvez prendre 5 à 10 minutes de récup après les séries en dégressif, c'est les Deep Handstand Push-Up. Vous faites 3 séries de votre max Deep Handstand Push-Up face à un mur. Il faut de préférence que vous soyez dans l'exacte même position que lorsque vous faites votre 90 degrés pour vous renforcer de la même manière. Vous faites 3 séries avec 3-4 minutes de récup entre les séries. Et voilà votre séance 90 degrés que vous pouvez retrouver dans la description. Pense à réserver ton appel offert avec moi si tu veux passer au niveau supérieur et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à un ami à toi qui veut aussi apprendre ce mouvement. Et sur ce, bye bye.